Ségou, tes rois célèbres et tes guerriers impavides ont marqué l'histoire de mon grand Mali par leurs actes de bravoure, de sens élevé de patriotisme. Grâce à eux, ton nom, Ségou, est inscrit en lettres d'or sur les pages de l'histoire. Scrupuleusement, je chante ton nom, comme le chantent oralement les griots, qu'il ferait bon vivre en ton sein. Si tous tes fils acceptaient de conjuguer à leurs efforts, d'agir de concert dans le but de te faire laguner économiquement, aujourd'hui, tout comme tu les as fait historiquement hier, en nous tes fils, doit être cultivé le sens de l'amour, de la patrie, une devise que nous avons héritée, et de ceux-là qui ont fondé ton royaume, qui ne doit pas être un vain mot, ni pour la génération actuelle, ni pour celle de l'avenir. Ségou, ton nom fut, ton nom est, ton nom sera pour tous tes fils un motif de fierté à jamais. Soyez les bienvenus. Nous sommes à Ségou, la cité des Balanzans. L'émission Face au Diawale reçoit aujourd'hui le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Aga Atayer. Vous savez que les autorités du Mali ont mis en place en 2017 la politique nationale de construction citoyenne. C'est dans ce cadre que nous recevons Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur le ministre. Vous venez tout juste d'écouter le jeune Amadou Koné et qui a parlé de Ségou. Qu'est-ce que ça vous dit déjà, ce que vous avez entendu, Monsieur le ministre? Tout d'abord, j'adresse mes vifs remerciements à l'ORTN qui nous offre ainsi l'occasion d'échanger avec nos concitoyens des questions de civisme, de citoyenneté. Pour répondre à votre question, le jeune Koné l'exemple type du jeune d'aujourd'hui et de demain que nous nous battons de construire. Parce que c'est un jeune, certes atteint d'un handicap, mais cet handicap ne lui empêche pas d'exprimer par les mots et par les lettres ce qu'il ressent. Ce poème est un hommage à la région dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais aussi c'est un message fort à l'endroit des jeunes pour leur dire, et je pense que c'est ce qu'il veut leur dire, en tout cas moi je le prends ainsi. Faites ce que vous pensez être bien pour vous, mettez le courage et la détermination qui va avec. Aucun handicap, aucun obstacle ne doit empêcher aujourd'hui à un jeune Malien de s'exprimer et de se battre pour construire quelque chose de positif pour lui, pour sa famille et pour sa communauté. Je l'avais dit au départ de cette émission que le gouvernement a mis en place cette politique nationale de la construction citoyenne. Selon vous, qu'est-ce que le civisme, la citoyenneté, Monsieur le ministre? D'abord, le civisme, c'est ce lien qui rattache l'individu, la personne, à la société, à la communauté. Le civisme part de ce postulat selon lequel quoi que nous soyons, d'où que nous venions, nous appartenons à un ensemble. Un ensemble auquel nous devrons participer et un ensemble qui fait de nous aussi en retour ce que nous sommes. Donc le civisme comme la citoyenneté implique un engagement positif de l'individu en termes de contribution à la construction nationale, à la construction de la communauté, à la construction du pays. Il implique un certain nombre de comportements, un certain nombre de devoirs et des responsabilités. Notre rapport vis-à-vis de l'autre, notre rapport vis-à-vis de notre environnement, de notre communauté, de notre pays. Tout cela impose et exige à l'individu un certain nombre de comportements en vue de contribuer efficacement à l'édifice national. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie l'arrimage de l'instruction civique et de la construction citoyenne de votre département? Comme vous le savez, effectivement, notre ministère était le ministère de la Jeunesse et des Sports jusqu'à la mise en place du dernier gouvernement, où sur recommandation, instruction du chef de l'État, nous a ajouté cette attribution de construction citoyenne et d'instruction civique. Cela est le témoin vivant de la volonté du chef de l'État de faire de la citoyenneté, de faire du civisme un maillon de construction nationale. Donc, le chef de l'État, en ajoutant ces attributions à notre ministère, nous engage de fait à contribuer
à l'édification d'un citoyen pétri de valeurs, d'un citoyen pétri de fierté et de respect de ces valeurs qui nous ont construit, qui ont construit le pays, mais aussi un citoyen qui est conscient de son rôle, de sa responsabilité dans l'édification du Mali nouveau, du Mali refondé auquel nous aspirons. Monsieur le ministre, je l'avais dit, hein, il existe une politique nationale de la citoyenneté. Et pourquoi cette politique et que cherche-t-elle à résoudre, monsieur le ministre? La politique nationale de la citoyenneté est un instrument magnifique, issu de la volonté encore des autorités du Mali, de doter notre département, et partant du département, de doter le pays d'une politique qui prend en charge tout ce qu'il faut pour que le citoyen soit pétri de ces valeurs auxquelles je fais allusion plus tard. Donc c'est la politique de la citoyenneté aujourd'hui qui est en phase aussi de relecture, en vue de l'adapter aussi aux besoins nouveaux, à la réalité nouvelle du Mali d'aujourd'hui. La politique constitue aujourd'hui un outil précieux pour notre département et sa mise en œuvre également aujourd'hui constitue un enjeu pour nous, un défi qu'on doit relever. Donc il est extrêmement important que les citoyens sachent que le Mali est doté en plus des slogans, en plus des actions que nous menons tous les jours pour aider les citoyens à prendre conscience d'un certain nombre de valeurs liées à la citoyenneté et au civisme. Il y a une politique, à l'image des autres politiques nationales, il y a une politique nationale de civisme qui existe, mais qui est en phase de relecture en vue qu'elle contribue à nous permettre de réaliser les différentes activités, les différents programmes que nous sommes en train d'initier, de mettre en œuvre au bénéfice d'une citoyenneté active, positive, et au service du pays et du citoyen. Monsieur le ministre, quelles sont maintenant les actions qui ont été menées depuis ce tarimage au niveau de votre département? Il existe dans notre ministère plusieurs services qui se complètent autour des actions de civisme et de citoyenneté. Vous avez d'ailleurs une direction qui est en phase finale d'adoption. Les textes sont prêts et très bientôt le Mali aura une direction générale chargée de la citoyenneté, chargée de mettre en œuvre la politique nationale des civisme et de la citoyenneté. Parallèlement à cela, il y a notre service de volontariat, le CNPV, qui aussi, à travers le volontariat, mène des activités de civisme et de citoyenneté. Et nous avons aussi le service national des jeunes, qui, lui également, contribue à la formation de ce jeune modèle, de ce jeune exemplaire auquel nous aspirons, à travers la formation commune des bases pour les jeunes, pour avoir des connaissances sur les services militaires, mais aussi à travers une série de formations où des modules sont dispensés sur la base de certains aspects qui sont inscrits dans la politique, mais aussi pour des aspects de formation professionnelle. Donc les activités, on en a beaucoup. Il est vrai que nos ambitions, nous n'avons pas toujours les moyens de nos ambitions, mais il s'agit pour nous aujourd'hui très rapidement de mettre en place cette direction nationale de la construction citoyenne, direction générale de la construction citoyenne, que l'État mette à disposition de cette direction les moyens qu'il faut pour que les actions soient plus visibles, qu'elles impactent directement les citoyens et qu'au-delà des activités que nous menons actuellement de manière sporadique, il y ait un vrai programme d'activité de cette direction qui, je n'en doute pas un seul instant, aura une répercussion directe et immédiate sur la construction du citoyen confortable. À travers vos propos, quand même, nous constatons quand même que votre département a fait beaucoup de choses. Et quelles sont les perspectives, monsieur le ministre? Les perspectives, elles sont nombreuses, ça dépend de quel domaine vous parlez. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, est conscient du rôle qui nous revient. Nous avons un rôle extrêmement important. Peut-être que ça ne se dit pas beaucoup, mais le ministère de la Jeunesse et des Sports est un ministère hautement stratégique, surtout pour le Mali aujourd'hui, avec tous les fléaux qui traversent notre pays,
avec tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés tous les jours, comme vous le voyez, et c'est décrié par l'opinion nationale. Nous avons des comportements aujourd'hui, nous avons des habitudes qui ne sont plus tolérées, que le peuple malien et les citoyens ordinaires décrivent. Tout ce qu'on est en train de faire globalement au sein du gouvernement de transition, notamment les aspects liés à la refondation de l'État, ne peut pas s'opérer véritablement si le citoyen lui-même ne se remet pas en cause et que nous tous ensemble nous mettions au travail pour combattre les fléaux qui nous empêchent d'avoir les citoyens à la hauteur des attentes. Les fléaux comme la corruption, les fléaux comme le non-respect du bien public, les fléaux comme le non-respect des valeurs, des symboles de l'État, le non-respect de l'autorité tout compte en un mot. Toutes ces choses-là aujourd'hui constituent des fléaux auxquels nous sommes confrontés et pour lesquels nous sommes en train de mener des activités. Les chantiers sont énormes, mais ces chantiers ne nous font pas peur. Je suis très satisfait de la capacité des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et des services rattachés et des services centraux à relever ces défis. Il s'agit de créer une dynamique pour accompagner cela. Le ministère de la Jeunesse à lui seul ne peut pas transformer du jour au lendemain les citoyens maliens, mais c'est dans une symbiose d'action, dans une complémentarité avec d'autres secteurs. Comme vous le savez, nous sommes un département transversal. Parmi nos populations cibles, entre guillemets, il y a des personnes, des populations gérées par d'autres départements. Il s'agit pour nous aujourd'hui, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Sécurité, avec le ministère de la Refondation, avec le ministère chargé de la culture aussi, pour les aspects liés aux valeurs, de faire un travail d'équipe pour que très vite on ressente l'impact de ce que nous faisons. C'est vrai, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, vous avez cité ces fléaux. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire maintenant d'introduire au niveau de nos écoles, par exemple au niveau des écoles fondamentales ou bien au niveau même des universités, l'éducation civique dans les écoles pour vraiment qu'on puisse quand même parer à ces fléaux que vous venez de citer? C'est vraiment l'actualité du ministère aujourd'hui. L'atelier qui a été l'occasion de nous retrouver ici aujourd'hui a fait à l'endroit de l'ensemble des cadres du ministère et des responsables des différents services un exposé dédié aux questions de civisme et de construction citoyenne, un exposé, une présentation sur le volontariat, une présentation sur la politique nationale de la jeunesse. Je pense que l'ensemble des participants ont demandé l'accélération de l'intégration des questions d'éducation civique dans le cursus scolaire des élèves. Et au niveau du ministère, nous sommes déjà avancés à ce niveau avec notre collègue du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en train de faire en sorte que très vite ces différents concepts soient intégrés dans l'enseignement fondamental. Il fut un passé où cela était. Par exemple, quand on parle de l'hymne national aujourd'hui, fort heureusement, nous sommes en train de mener des actions concrètes et très engagées pour que les citoyens reviennent à la connaissance et à l'intonation de l'hymne national. Si vous prenez 10, sur un pourcentage sur une population de 10 personnes, moi je ne suis pas sûr qu'on peut aujourd'hui faire réciter normalement l'hymne national à 8 sur 10. Et ça, ce n'est pas normal. Il fut un passé où il y avait carrément de l'école fondamentale une matière qui s'appelle instruction civique et morale. Tout à fait. Et c'était une matière qui permettait à l'élève, à partir de la première année, à partir du primaire en tout cas, de connaître l'hymne national, de connaître le sens du drapeau national, d'avoir un aperçu général sur les sceaux de l'État, sur les emblèmes de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce travail pour que ça revienne. Encore une fois, pour vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous, il est urgent aujourd'hui que l'éducation nationale, à travers l'école primaire,
réintègre ces aspects, notamment les aspects liés à l'hymne national, la connaissance des symboles de l'État, le respect des symboles de l'État, le respect du bien public, le rapport des citoyens vis-à-vis du bien public, le comportement des citoyens dans la circulation. Je me rappelle encore en deuxième ou troisième année, la première leçon qu'on nous donnait, c'est avant de traverser la route, je regarde à gauche, à droite avant de traverser. Et on nous disait aussi, quand on monte les drapeaux ou quand on les descend, quelle que soit l'activité qu'on est en train de faire, on doit s'arrêter le temps que cela se passe. Donc, tout ça aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et des Sports en charge des questions de citoyenneté et de civisme est en train d'aller à 100 à l'heure pour que nous redynamisions tout cela et que très vite ça se fasse. Et je suis satisfait déjà de l'écho favorable et positif qu'ont nos actions au niveau national. La montée des couleurs aujourd'hui est en train de se propager au niveau, dans toute au-delà de Bamako, même dans les régions. Je suis très satisfait de voir que beaucoup de services ont réintroduit la montée des couleurs chaque matin à 7h30. Certains services le font une fois par mois, d'autres le font tous les lundis. Donc je pense qu'il faut accompagner cela et le vulgariser au maximum. Je profite de l'occasion et vous avez parlé tout à l'heure de l'atelier que vous avez organisé à Ségou ici. Je pense que ça rentre dans le cadre du civisme, de la citoyenneté, le fait de se regrouper un même département, les éléments d'un même département, travailler ensemble pendant 3 jours. Je peux dire qu'on appelle ça le vivre ensemble. Et qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet atelier ici à Ségou? Nous avons, depuis notre arrivée à la tête de ce département, investi surtout dans l'humain. Nous ne sommes pas un ministère, nous sommes un ministère un peu spécial, puisque nous avons affaire à la jeunesse, nous avons affaire à la vieillesse, parce que l'instruction civique, la citoyenneté, ce n'est pas seulement les jeux. Nous gérons au quotidien des actions, des situations sociales. Nous essayons de répondre à des attentes humaines et sociales. Et à l'intérieur même du département, nous essayons toujours de nous surpasser et de travailler en équipe. Donc, ce travail en équipe, nous l'avons fait depuis plus d'1 an aujourd'hui. Et à un moment, on s'est dit, plus que cela, essayons de nous retrouver dans un cadre spécialement dédié à cela. D'où la notion de team building que nous avons initiée avec l'ensemble des cadres du ministère. Et nous avons décidé de faire cette retraite à Ségou. Il s'agit pour nous de nous retrouver dans un environnement moins contraignant que dans les bureaux, plus convivial, et où les uns et les autres se sentiront plus libres de s'exprimer et en mettant de côté nos différentes casquettes, nos différentes prérogatives, etc. Nous avons exposé ensemble, nous avons posé des questions à égalité et les uns et les autres ont répondu. Le ministre, le secrétaire général, le conseiller technique, le chargé de mission n'avaient pas une place spéciale dans la salle, par exemple. Tout cela, c'est pour dire aux gens que quand on se met ensemble, quand on se met au même niveau, on se donne plus de chances. L'autre chose, c'est que quels que soient les outils, quelles que soient les politiques que nous avons, si chacun d'entre nous au niveau du ministère ne se sent pas suffisamment responsabilisé, investi d'une responsabilité qui lui impose d'être leader à son niveau. Le leadership, ce n'est pas seulement les ministres, ce n'est pas seulement les secrétaires généraux, ce n'est pas seulement les échelons inférieurs. Les leaders, on est leader chacun dans la mission que le pays vous confie. Et ce leadership doit s'exprimer individuellement pour qu'il impacte collectivement les résultats. Et nous avons beaucoup développé la notion des chaînes. Donc, nous pensons que notre ministère est une chaîne où chaque fois qu'un maillon de cette chaîne ne fait pas correctement son travail, ou qu'il se sent délaissé, ou qu'il se sent marginalisé, c'est l'ensemble de la chaîne qui en souffre. À l'image de l'humain en général. Nous avons vraiment voulu que cet atelier soit axé sur l'humain et de démontrer à nos différents collaborateurs que la valeur ancestrale africaine qui dit que l'être humain, en venant dans ce monde, il vient entre les mains des hommes, en partant, il repart entre ses mains. Tout ce qu'on devient dans la vie, on le devient grâce aux hommes. On peut être plus visible que les autres, mais très généralement,
le gros du travail est mené par ces hommes et ces femmes qui sont dans l'invisibilité et qui, grâce à eux, rendent visible l'action collective. Donc, nous sortons très, très satisfaits de cet exercice. Je pense que c'est une leçon qu'on peut partager, qu'on peut développer encore. Et cet atelier de team building nous a permis de nous découvrir également, parce qu'on se voit au bureau, aux heures de travail, on descend ensemble, mais là, on a vécu ensemble. On a dormi, on a mangé, on a tout fait ensemble et les gens se sont libérés. C'était ça que je cherchais effectivement à travers ce team building. C'est de mieux connaître mes collaborateurs, pour mieux savoir comment travailler avec eux et mieux les aider, nous entraider entre nous pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et l'autre chose, c'est aussi, nous sommes un ministère qui est très actif, qui est très engagé, et nous avons voulu exploiter cela et nous donner des défis. Parce que dans la vie, je pense que c'est les défis qui nous poussent à se surpasser et à donner le meilleur. Et notre défi, c'est que notre ministère continue à être un ministère engagé, un ministère très actif et un ministère qui relève les différents défis et les différentes missions que les plus hautes autorités ont. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous avez un message à l'adresse d'autres ministères qui n'ont pas encore fait votre exemple, Monsieur le ministre? Absolument pas. Nous n'avons pas de leçons à donner à aucun ministère, ni des orientations. Je pense que chaque ministère a ses réalités, chaque ministère a ses besoins, chaque ministère a ses stratégies. Et nous, la nôtre, c'est celle que vous avez vue, c'est notre méthode. Mais je pense que, bien sûr, nous sommes disposés, nous sommes disponibles à partager nos expériences avec tout le monde. Ce n'est pas seulement avec les ministères, mais aussi avec les citoyens ordinaires, avec les organisations. Et ce qui est sûr, le travail collectif ne peut se réaliser qu'avec une motivation individuellement assumée et collectivement soutenue par chacun des membres. Monsieur le ministre, votre appel maintenant à l'adresse de la population malienne, surtout par rapport à l'incivisme grandissant que nous vivons actuellement au Mali. Le message, ça ne peut être qu'un appel. D'abord à l'endroit de la jeunesse, parce que c'est notre population majoritaire dans les actions que nous menons, c'est les jeunes. À l'endroit des jeunes, je pense que j'ai eu très souvent l'occasion de leur dire directement. Nous avons la chance d'avoir le contact direct avec la population jeune de notre pays. Et à ces occasions-là, je leur ai toujours passé le message. Je le confirme ici, je le répète. J'invite les jeunes de notre pays à croire d'abord en eux-mêmes, à croire en leur potentiel et à croire en leur devoir vis-à-vis de leur pays. Croire en eux-mêmes, c'est ce qui peut pousser un jeune comme M. Koné qu'on vient d'écouter, bloqué certes par un handicap physique, mais engagé dans la croyance de sa capacité à relever les défis qu'il s'est donné. Croire en eux, c'est permettre aux jeunes qui peut-être croyant qu'il n'a pas eu accès à l'emploi, oublient qu'avec un peu ou parfois un rien, on peut s'y relever. Donc j'invite les jeunes du Mali à croire en eux-mêmes, à croire en leur pays et à croire surtout à leur devoir de vie. Je les invite aussi à prendre conscience de la réalité du pays aujourd'hui. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui ne doivent pas être des causes ou des sources de démotivation. Au contraire, ils doivent nous pousser à nous surpasser, à donner le meilleur pour aider le pays à sortir de ces difficultés. L'autre message, cette fois-ci, c'est lié au civisme. Je pense que la jeunesse malienne doit aujourd'hui faire mentir tous ceux qui pensent ou qui disent que notre jeunesse est perdue, que notre jeunesse est dépravée, que notre jeunesse ne croit plus ou que notre jeunesse ne croit plus au travail. Je les invite à démentir cela. Et pour démentir cela, il faut le travail. Il faut se mettre au travail. Et quel que soit le type de travail dans lequel on est engagé, il faut bien le faire. Le faire de sorte que on comprenne une fois pour toutes que le jeune malien est un jeune qui a du génie, qui a de l'avenir devant lui et qui est capable, à l'image de tous les autres jeunes. Certes, je suis d'accord, il faut aussi les aider. Une jeunesse oubliée, une jeunesse non accompagnée par les services publics est une jeunesse qui va se perdre. Donc nous sommes conscients de notre rôle en tant que décideurs d'accompagner la jeunesse, mais il faudrait que la jeunesse elle-même
soit consciente de cela, soit consciente de son devoir et de sa responsabilité. Les questions de civisme, je ne peux pas en parler. Il est temps aujourd'hui que nous ayons un comportement exemplaire vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis du bien de l'État, vis-à-vis de l'État lui-même, de ses symboles. Il est plus que jamais urgent aujourd'hui de nous doter d'une génération de jeunes qui a un autre rapport à la chose publique, qui a un autre rapport au bien de l'État, qui a un autre rapport à l'État lui-même. Et cela implique un changement de comportement. Ce changement doit s'opérer si on veut avancer. On ne peut pas se complaire dans une position statique et en même temps espérer le changement. Le temps pour notre jeunesse est venu d'arrêter de perdre le temps autour du grain, autour du thé, de faire des analyses sur tout et sur rien, d'être des spécialistes de tout alors qu'on est spécialiste de rien. Il faut se spécialiser justement pour pouvoir mieux parler, pour pouvoir mieux expliquer les choses. Pour ceux qui étudient, il faut aller jusqu'au bout, décrocher les meilleurs diplômes et servir le pays. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, les meilleurs dans la vie, ce n'est pas les meilleurs, c'est pas les détenteurs des meilleurs diplômes. Tout à fait. Un agriculteur, un jeune agriculteur qui a bien fait son affaire et qui a cru en cela, réussit aussi sa vie. Un jeune menuisier qui croit en ce qu'il fait et qui s'oblige à donner les meilleurs meubles aura la meilleure clientèle. Il en est de même pour les tailleurs, il en est de même pour... Donc, pour dire seulement qu'il n'y a pas aujourd'hui un secteur dédié à la réussite en tant que jeune. Chaque secteur peut nous amener à la réussite, pourvu qu'on croit à ce qu'on fait, mais pourvu qu'on y mette le meilleur. L'excellence est le leitmotiv de notre message. Nous invitons la jeunesse malienne, quel qu'en soit le domaine dans lequel elle intervient, à être excellente. Encore une fois, le Mali de demain, le Mali Koura dont on parle, le Mali refondé dont on parle, on ne pourra pas les réaliser à travers des analyses figées et des analyses complaisantes. On ne peut le réaliser qu'avec le travail. On ne peut le réaliser qu'avec prenant conscience de notre rôle et de notre responsabilité. Il faut y aller. Rien n'est impossible et nous en avons la preuve. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites qui sont bien appréciées par notre peuple. Oui. Il s'agit d'y aller, d'y croire et à cœur vaillant, rien n'est impossible. Tout à fait. Monsieur le ministre, vous êtes dans ce cadre de l'émission Fassojo Waléou. C'est une émission qui est là pour vraiment faire la promotion du civisme et de la citoyenneté. Quel est votre avis par rapport à cette nouvelle émission sur l'ORTM? Vous savez, au ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, l'ORTM est un de nos partenaires privilégiés parce que nos messages ne peuvent atteindre le Malien qui est dans le Mali profond qu'à travers l'ORTM et à travers la radio nationale. Donc à ce titre-là, nous saluons cette émission, nous saluons l'initiative, nous saluons les plus hauts responsables de l'ORTM, le directeur général, le ministre de la Communication, vous-même, les initiateurs de l'émission. Nous vous encourageons et nous exprimons le vœu que cette émission contribue à atteindre le maximum de Maliens et que le message que nous transmettons et que d'autres invités transmettront par la suite, peut-être que nous avons eu l'opportunité d'être les premiers à être invités, mais que les autres invités également soient entendus et que cette émission contribue à la construction citoyenne, à l'instruction civique, au modélage du Malien de demain, un Malien pétri de valeurs ancestrales, mais également en plein dans la modernité, mais une modernité dans laquelle il ne se perd pas, tout en gardant ses valeurs ancestrales. Être moderne n'est pas incompatible avec la tradition. Il s'agit de faire un arrimage de l'authenticité avec la modernité, tout en regardant serein vers l'avenir. C'est l'ensemble de ces combinaisons qui peut faire du Mali de demain un Mali moderne, mais un Mali qui ne perd pas de vue sa tradition, ses valeurs ancestrales, mais aussi un Mali qui fait partie de l'humanité tout entière. Et ça, je pense que c'est très bien faisable. Encore une fois, cette émission, nous avons beaucoup d'espoir en elle. J'espère et je souhaite que ce ne soit pas la dernière fois qu'on y soit et qu'elle soit ouverte à la jeunesse, qu'elle soit ouverte au cadre du département, qu'elle soit ouverte à d'autres activités que nous mènerons. En tout cas, chaque fois que vous nous ferez appel, nous allons venir apporter notre petite contribution.
Merci, Monsieur le ministre. C'était là donc votre premier numéro de l'émission Faso Djawalou avec le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne. Avec Monsieur le ministre, nous avons surtout parlé de la politique nationale sur la citoyenneté. Et donc vous venez de suivre cette émission. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, de votre disponibilité. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, merci.